Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du système éducatif de l'Allemagne. À la fin, je vais mettre un diagramme qui t'explique cela de façon claire et nette. Donc, il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir bien comprendre comment se passe le système éducatif en Allemagne. Surtout pour toi qui es au Cameroun et qui te pose la question parfois, pourquoi est-ce que je suis obligée de faire reconnaître mon diplôme en Allemagne? Pourtant, j'ai eu le bac, pourtant j'ai eu ceci, cela. Restez scotché jusqu'à la fin. Allez, los gay. Pour toi qui es nouvelle sur cette chaîne, parce que tous les jours, on a de nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Moi, c'est Sylviane Simon et sur cette chaîne, je parle de comment faire pour voyager rapidement, facilement, mais surtout de façon moins chère vers l'Occident. Donc, si tu veux tout savoir à propos de cela, mon frère, ma soeur, abonne-toi, active la cloche de notification, mais surtout partage ces vidéos au moins dans 2 groupes WhatsApp pour pouvoir m'encourager. Comment est structuré le système d'études en allemand? Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. En Allemagne, j'ai trouvé le système d'études vraiment très intelligent. Pensez pas des personnes qui sont... Non, chapeau. Comment est-ce que lorsque les enfants qui naissent en Allemagne étudient ou ont un choix d'étudier, lorsque tu es né le premier jour, après 3 mois de ta naissance, c'est-à-dire après 90 jours de ta naissance, tu as la possibilité d'être envoyé dans un kindergarten si ton père et ta mère travaillent et ne peuvent pas prendre soin de toi. On t'envoie dans un kindergarten. Ça, c'est la première chose. Donc, la première école que tu visites en Allemagne, c'est le kindergarten. Le kindergarten est équivalent à la garderie chez nous en Afrique. Lorsque tu atteins l'âge de 6 ans, tu quittes des kindergarten, on t'inscrit au Grundschule. Au Grundschule, les enfants restent au Grundschule de 6 ans à 10 ans. Et à partir de 6 ans, il faut savoir que tu es obligé d'être scolarisé en Afrique. Tu vas voir des enfants, les mecs qui se battent pour venir en Allemagne accoucher ou les mecs qui se battent lorsqu'ils ont la possibilité d'entrer en Allemagne avec leurs enfants. Ils savent que leurs enfants auront tous les droits. Ils vont obtenir la carte le séjour de rester sur le territoire facilement parce qu'à partir de l'âge de 6 ans, ils sont obligés d'être scolarisés. Peu importe si tu es allemand ou pas, tu es obligé d'être scolarisé jusqu'à l'âge de 18 ans. Et même si elles n'ont pas la possibilité de rester sur le territoire, au moins à cause de cet enfant-là, elles sont là le temps qu'on étudie leur cas. Donc, leurs enfants sont automatiquement envoyés à l'école à partir de l'âge de 6 ans. Maintenant, pour les enfants qui refusent de fréquenter à partir de cet âge-là, qui sont ici sur le territoire en allemand, le plus souvent, on leur renvoie dans leur pays. Donc, c'est soit tu vas à l'école, soit on te renvoie dans ton pays. Lorsque tu atteins 10 ans et que tu finis avec le Grundschule, c'est là où les choses intéressantes commencent. Ils divisent le système d'études en 3. Non, ces gars-là, non. Chapeau. C'est-à-dire que même si tu veux ou si tu ne veux pas, tu dois étudier. C'est pas comme chez nous en Afrique que tu vas aller au primaire, ça va te taper, tu vas rentrer à la maison, rester là. Non. Ou si tu vas arriver au BPC, au lycée, tu composes le BPC ou le baccalauréat, le BFM plusieurs fois, tu échoues, tu dis que non, ta part d'école est finie. Non, 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 non. Tu es obligé d'aller à l'école ici. Donc, qu'est-ce qui se passe après le Grundschule? Après le Grundschule, les plus forts, parce qu'ils ont des intervalles de notes qu'ils étudient, ils voient si tu as un certain nombre de points ou comment est-ce que l'enfant a évolué pendant qu'il était au Grundschule. Donc, si tu es fort, on t'envoie faire le gymnasium. Au gymnasium, tu vas faire 9 ans d'études pour obtenir ton baccalauréat. Donc, le plus souvent, ceux qui font le gymnasium, à la sortie de là, ils ont 18 ans ou 19 ans. Après, les plus intelligents peuvent sortir avant cet âge-là. Si tu es moyen à l'école, tu t'envoies faire le Realschule. Le Realschule, tu fais juste 6 ans, tu obtiens un diplôme. Et après ça, tu peux fréquenter le Fachoberschule. Tandis que ceux qui sont allés au gymnasium, donc ceux qui étaient intelligents, lorsqu'ils finissent, ils obtiennent leur Abitur, qui est équivalent au bac, ou qui est équivalent au bac en Afrique. Et après, ils partent à l'université.
Toi qui as fait le Real Schule, tu as seulement fait 6 ans. Après ça, tu peux fréquenter une fac au Schule. Si tu veux aller à l'université après le Real Schule, tu es obligé d'aller faire encore 2 ou 3 années dans un gymnasium, obtenir ton baccalauréat avant d'aller à l'université. Maintenant, pour ceux qu'on voit que, OK, les enfants, si on ne peut pas les laisser au quartier, sinon ils vont devenir bandits ou quoi que ce soit, on les envoie au Mittelschule, étant donné aussi qu'ils sont obligés d'être scolarisés jusqu'à l'âge de 18 ans minimum, on les envoie au Mittelschule. Après le Mittelschule, ces enfants-là, la majorité viennent faire le Ausbildung. Ou tu peux finir avec le Mittelschule, tu cherches, si tes notes ont été bonnes là-bas, tu peux t'inscrire aussi dans un gymnasium. Tu fais le temps que tu dois faire là-bas pour obtenir ton baccalauréat et aller aussi à l'université. Ou tu peux aller t'inscrire dans un Realschule pour aller dans un Fachoberschule. Ça dépend. Donc, après le Mittelschule, la majeure partie des gens qui sont inscrits au Mittelschule viennent plutôt faire le Ausbildung. Il faut noter que lorsque tu fais le Ausbildung et que tu finisses avec le Ausbildung, si tu veux aussi aller à l'université, si tu n'as pas le baccalauréat, tu es obligé de composer le baccalauréat. Donc, voilà comment se passe le système éducatif ici en Allemagne. Il y a des gens que lorsqu'ils finissent les études, ceux qui sont passés par le gymnasium, je veux dire, ceux qui sont passés par le gymnasium partent directement à l'université. Ceux qui sont passés par le Realschule, s'ils veulent aller à l'université, ils sont obligés de aller encore chercher le Abitur. Ceux qui sont passés par le Mittelschule ou qui ont fait Ausbildung, lorsqu'ils veulent aller à l'université, sont encore obligés de passer par le gymnasium. Maintenant, pour toi qui es au Cameroun, pourquoi est-ce que les gens qui font, par exemple, le lycée technique ou qui font la session anglophone sont obligés parfois de faire reconnaître le diplôme ici à l'université? Toi qui fais la session technique, lorsqu'ils prennent ton diplôme, au fait, ils ne regardent, au fait, ils font l'équivalence plutôt avec ceux qui sont passés par le Realschule et qui ont fait le Fachoberschule. Tu vois qu'ils n'ont pas pris le cursus du gymnasium comme ceux qui ont fait le lycée général ou les collèges en Afrique. Donc, lorsqu'ils font l'équivalence, ils peuvent voir que, OK, ton baccalauréat technique que tu as eu là n'est pas équivalent au habitant ici en allemand. Ce qui fait en sorte qu'ils vont dire que next, va faire le bac, ou lorsque tu vas arriver en allemand, tu vas faire le bac, les choses comme ça. Ceux qui font la section anglophone, vous savez que vous ne composez pas toutes les matières, vous faites un choix à un certain niveau. Et comme vous faites le choix là, ils font aussi, lorsqu'ils font l'équivalence, ils font l'équivalence de votre diplôme plutôt avec les diplômes de la fac Oberschule ou ceux qui sont passés par le Realschule ici. Donc, ceux qui ont fait des collèges au Cameroun, pas des collèges techniques, et qui font le baccalauréat à la fin ou les lycées n'ont pas le plus souvent ce problème parce que leur diplôme est directement équivalent au Abitur, le diplôme obtenu lorsqu'on passe par le gymnasium ici en Allemagne. Si tu as des questions par rapport à cela, si tu n'as pas compris quelque chose, s'il te plaît, n'hésite pas d'écrire en commentaire pour que je puisse t'éclairer. Si tu as constaté que j'ai fait une erreur, s'il te plaît, n'hésite pas de me corriger en commentaire. Allez. Et pour toi qui veux faire la formation professionnelle, pour l'instant, on est encore en promotion. La promotion est à 1 750 000. Tu payes 750 000 avant de, comment on dit ça? Tu payes 750 000 pendant que tu es en train de faire les cours de langue jusqu'au niveau B2 pour toi qui es au Cameroun. Tu payes 750 000. Donc, n'hésite pas de nous contacter pour cela. Lorsque tu obtiens ton diplôme de Goethe Institut, tu verses les autres 1 million, on te trouve le contrat de formation, tout ce qui va avant. Je vais faire une nouvelle vidéo ou un short pour expliquer pour les personnes qui sont nouveaux sur la chaîne parce qu'ils arrivent de plus en plus et on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo.